Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'enseigner comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Je suis Saif Badreddine, ton hôte, et bienvenue pour cet épisode qui portera sur le mythe de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment un sujet qu'on entend beaucoup parler, surtout sur les réseaux. C'est important d'avoir confiance en soi, c'est la seule façon de réellement progresser, il faut que tu aies confiance en personne d'autre qu'en toi-même, etc., etc. Mais à force de parler avec des gens et à force de voir des centaines de vidéos qui expliquent comment avoir la confiance en soi, les paroles positives à se donner, euh, comment dompter son mental en fait, et comment devenir quelqu'un qui démontre qu'il y a de la confiance en soi, je me suis rendu compte d'une chose. On a une définition de la confiance en soi qui est complètement corrompue. Et j'utilise le terme comme il faut. C'est corrompu, car c'est une définition qui, à la base, est vraie, a des fondements qui sont vrais, mais qui a été complètement corrompue pour être utilisée à tort et à travers pour justifier une médiocrité et une inaction qui est absolument intolérable. Alors je vais te demander pour comprendre un peu cette définition, de retourner en arrière. Mais on retourne quand on est jeune, quand on est très très jeune même. Quand on a peut-être, bon, on va dire 6-7 ans, on a un max de confiance en soi. Alors là, on est les maîtres du monde. Pourquoi? Parce que nos parents, nos proches, nos oncles, nos tantes, nos sœurs, nos frères, ils nous saucent pour absolument tout. On est les maîtres du monde. Dès qu'on arrive à mettre un cube rouge dans un carré rouge, on est des génies. Dès qu'on arrive à courir 5 mètres sans tomber, on est des monstres, on est des Usain Bolt. Vraiment, on est trop fort. Et notre confiance en soi, elle est au max parce que tout le monde nous sauce, tout le monde nous dit qu'on est les meilleurs et tout, donc on le pense réellement. Ensuite vient la préadolescence. 12, 13, 14 ans, je rentre au collège, secondaire. C'est c'est une autre paire de manches. Parce que à partir de ce moment-là, même peut-être un peu plus jeune, on pourrait même reculer jusqu'à peut-être 9, 10 ans même. C'est à partir de cet âge-là où on commence réellement à se comparer aux autres, à être mis en compétition. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a des gagnants et des perdants. On a des gens meilleurs que les autres. On a des gens qui ont des facilités. On a des gens qui réussissent là où d'autres échouent. Et il y a un phénomène très important en ce moment qui se développe, la graine du doute. Il y a la graine du doute qui s'implante dans chacun de nos esprits. Dans chacun des esprits des enfants de 8, 9, 10 ans, il y a la graine du doute qui est implantée. Et chez ceux chez qui ils auront du renforcement positif, car, par exemple, ils ont des bonnes notes à l'école, car ils sont bons dans un sport, car ils sont valorisés pour leurs aptitudes musicales, pour leurs aptitudes en mathématiques, pour leurs aptitudes dans le son en longueur, peu importe, au foot, etc., qui ont des amis, eh bien, la graine du doute, elle ne germe jamais, puisque rien n'a changé. Ce sont toujours les meilleurs. Mais chez ceux chez qui on commence à avoir des difficultés, peut-être de la dyslexie, de la dyscalculie, des troubles de l'apprentissage, des performances sportives un peu médiocres, ceux qui commencent à prendre un peu de poids, ceux chez qui les parents commencent à se chicaner, à divorcer, surtout dans ces âges-là qu'on commence à avoir beaucoup de divorces, chez qui se faire des amis c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont des caractéristiques parfois qui collent pas à la norme, ils ont des yeux qui louchent, ils ont des cheveux roux. Désolé les roux, vous prenez une balle perdue, mais bon. Ou bah, comme moi, vous êtes d'une autre ethnicité dans un pays qui n'est pas le vôtre, tu vois. Donc ça peut vraiment donner naissance à faire germer du coup la graine du doute. Est-ce que je suis réellement aussi bon que je le pense? Est-ce que je mérite réellement d'avoir du succès, d'avoir des amis? Et cette graine peut aller très loin. Cette graine peut mener à des doutes qui vont durer toute une vie, à des performances médiocres. Parce que, en fait, même si en réalité on a peut-être le talent, on a peut-être les capacités de performer, eh ben, la graine, elle est venue, elle a germé. C'est devenu une plante parasite
de notre esprit qui a pris le contrôle. Et dès que notre cerveau, dès que notre âme, en fait, essaie de nous faire comprendre que non, on a la capacité, vas-y, ça va être difficile, mais t'es capable. Ben, cette graine qui a germé, qui est devenue une plante parasite, va venir tuer cet élan de confiance en soi, justement, en disant non, non, tu te prends pour qui? N'oublie pas que t'es une merde, que tu ne fais rien de bon, que t'as toujours été nul à l'école et c'est juste comme ça. Et si t'essaies de changer ta réalité, non, ça sert à rien. Il y aura toujours des gens meilleurs que toi. Et aussi, ça donne naissance à la jalousie. Ça donne naissance à la rancune. Pourquoi? Pourquoi est-ce que lui, il est meilleur que moi? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas aussi facilement? Pourquoi est-ce que lui, il arrive à dribbler avec la balle aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'elle, elle arrive à avoir des 20 sur 20, des 100% dans ses examens sans étudier? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être nul? Je mérite pas ça. Je mérite pas d'être nul. Et toutes ces émotions te traînent encore plus vers le bas et sont des sources d'alimentation pour cette graine du doute. Elle se nourrit. Elle se nourrit de tes doutes, elle se nourrit de tes rancunes, elle se nourrit de ta jalousie. À te dire que les autres sont meilleurs que toi et que c'est comme ça. Et que tu peux royalement aller te faire foutre parce que ça va jamais changer. Et je suis là pour dire quelque chose. Je suis là pour te dire que tu peux changer. Mais la première chose qui doit changer, c'est ta façon de voir la confiance en soi. Cette graine, elle a germé. Cette graine, elle a germé. Malheureusement, tu ne peux pas vraiment la tuer aussi facilement que tu le voudrais. Tu ne peux pas, contrairement à ce que tout le monde sur les réseaux essaie de te recracher, simplement te dire « Non, non, mais en fait, je suis trop bon, en fait. Non, non, c'est bon, c'est bon. Allez, aie confiance en toi et c'est bon. Allez, t'es capable. » Non, parce que frérot, que tu veuilles ou pas, il y a des gens qui vont sauter plus loin que toi. Il y a des gens qui vont être meilleurs à l'école que toi. Il y a des gens qui vont être plus rapides, plus forts, plus intelligents, plus charismatiques. J'ai oublié un aspect important, hein. J'ai oublié un aspect très important. Mais lorsqu'on a atteint des âges comme 14-15 ans, on voit aussi une disparité chez l'attention des femmes pour les hommes, mais pour les garçons, du coup, l'attention des filles pour les garçons. Il y a des mecs, sans faire aucun effort, ils attirent l'attention de toutes les filles. Alors que toi, t'es là, t'arrives, tu sais pas comment t'habiller, tu paniques dès que tu parles à une femme, et je peux complètement témoigner. Tes mains deviennent moites, dégueulasses, aucune, t'as aucune tchatch. Allez, on va rentrer dans le détail en ce moment. Non, directement, en fait, t'as aucune tchatch, t'as aucun charisme, t'as aucune façon d'approcher les femmes. Tu crois qu'elles s'intéressent à tes jeux vidéo, à tes top 1 Fortnite, ou tes constructions Minecraft, tu sais pas quoi. Et tu comprends pas que ton pote à côté de toi, il gère toutes les femmes. Il fait même pas exprès, en fait. Lui, il s'en fout. Alors que toi, tu rêves, tu rêves tous les jours que juste une fille te donne de l'attention, une miette d'attention. C'est une disparité qui fait mal aussi. Mais il faut l'accepter. Déjà, la première étape, c'est l'accepter. Accepter que les autres vont être meilleurs que toi. Et surtout, accepter que peu importe tes efforts, peu importe à quel point tu le veux, certaines personnes vont toujours être meilleures que toi, en donnant moins d'efforts. Et que ce n'est pas une conclusion en tant que telle, c'est simplement une réalisation. Et c'est une réalisation qui est importante pour passer à la prochaine étape, des actions. Et là, j'ai besoin de prendre une petite gorgée d'eau parce que je vais élaborer un concept qui est impératif pour vous de comprendre. Votre cerveau, c'est un banquier. Votre cerveau, c'est un banquier. Lorsque vous lui demandez de faire quelque chose, il va regarder. Il va dire, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que j'ai des raisons de croire que je peux faire ça? Comme lorsque, à la banque, vous allez demander un prêt. Vous allez demander un prêt à la banque. Bon, là, je parle de choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait des prêts. Je ne sais pas si tu as déjà fait un prêt, en fait, mais bon. Imagine,
Donc, au fond, quand tu vas demander à la banque un prêt de 100 000 dollars ou 100 000 euros, ben, elle va regarder, elle va dire est-ce que tu as déjà prouvé que tu es capable, ou est-ce que tu as les moyens de prouver que tu es capable de réellement rembourser ce prêt? Et sinon, ben, ils vont pas te le passer. Si oui, ok. Donc, il faut que tu aies des preuves que tu es capable de faire ce que tu demandes à ton corps ou à ton cerveau de faire. Donc, lorsque tu demandes à ton corps d'aller courir un marathon, allez, vas-y, on va à l'extrême, ou même on peut aller plus petit, hein, de faire une course de 5 km. Ton corps, il va regarder, il va dire, bah, ton cerveau, il va regarder, il va dire, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que j'ai des raisons de croire que je peux faire ça? Et parce que la graine du doute est là depuis très très longtemps, et bien souvent ton cerveau, il dit non. Il dit non, moi j'ai aucune raison de croire que je peux faire ça, hein. J'ai aucune raison, donc je refuse. Non, c'est trop difficile, fais-le pas. Et là, tu vois, c'est les remises en question. Et il va te donner mais toutes les excuses. Il va te dire, mais tu penses que t'es qui? Genre, au début, il va être gentil. Il va te dire, non, mais tu vois, ça va faire mal aux jambes. Allez, allez, retourne jouer aux jeux vidéo, retourne jouer à Fortnite, retourne jouer à CSGO, retourne jouer à League, allez. Allez, il faut que tu montes là, t'es que Silver, t'es une merde. Allez, monte. Allez, 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 allez. Tu te prends pour qui là? Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour les autres. Et en fait, il faut que tu passes à travers ça. Parce que la première étape, comme j'ai dit, c'est ça. Mais la deuxième étape, ton corps devient méchant envers toi. Il dit, tu penses que t'es qui? Tu penses que t'es qui, en fait? Tu penses que t'es quelqu'un de spécial? Tu penses que t'es quelqu'un qui peut courir 5 km? Mais t'es fou. T'es qu'une merde. T'as jamais fait ça. T'as jamais fait ça. Ta vie, tu feras jamais ça. Parce que t'es quelqu'un qui échoue. À chaque fois que t'essaies de quelque chose, tu échoues. T'es quelqu'un qui est pas aussi bon que les autres. Les autres, ils arrivent plus facilement à faire que toi, mieux que toi. Ils arrivent plus facilement à courir 10 km que toi 5 km. Donc tu penses que t'es qui? Et il faut passer à travers ça encore. Et là, ça devient dur. Là, ça devient dur. Mais devine quoi? Lorsque tu passes à travers ces paroles de ton cerveau, et lorsque tu arrives à faire ta course de 5 km en étant mais une merde, avec une forme de merde, avec un cardio de merde, avec une respiration dégueulasse, on dirait que tu vas crever. Et là, je parle de moi, hein. Je parle de moi à 16 ans qui va faire sa course de 2 km et qui est tellement gros et qui a tellement honte de courir que je suis obligé de courir la nuit. Et que lorsqu'il y a des gens qui passent à côté de moi, je retiens ma respiration parce que je veux pas qu'ils m'entendent respirer comme un gros porc. Et lorsque tu passes à travers ça, que tu retournes chez toi et que tu t'assois, tu te dis putain, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et là, ça donne une preuve. Tu vois, ça ajoute dans ton classeur de preuves que tu vas amener à ton banquier. Tu viens de mettre un dossier. 20 juillet 2025, course 2 km accomplie, même sans volonté. Ta 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 ta. Tu vois, c'est tout écrit. Noir sur blanc, signé, ton nom. Et là, tu recommences. Une autre fois. Et ton cerveau, il dit, bah, je m'en fous de ta preuve, là. Tu l'as fait une fois, c'est bon, ta gueule, c'était de la chance. T'es qu'une merde, oublie pas. Et tu recommences. Et tu refais. Et tu réobtiens une preuve. Et encore. Et encore. Et les semaines passent. Et les mois passent. Et les années passent. Et de plus en plus que tu accumules des preuves, de plus en plus que ton cerveau, lorsqu'il reçoit une demande, il regarde le dossier et il dit, bah, en vrai, il a déjà accompli tout ça. Donc, j'ai pas vraiment de raison de croire qu'il peut pas l'accomplir encore une fois. Et tu vas voir que quelque chose qui te demandait mais une discipline et une volonté mais hors du commun et c'était horrible et tout ça devient quelque chose de banal. Courir 5 kilomètres qui te paraissait par semaine qui te paraissait horrible devient une routine, tu y penses même plus. Aller à la salle 3 fois par semaine, ça devient banal. Parler à une femme, au début tu paniquais, t'avais les mêmes moites et tout, et de plus en plus que tu le fais, de plus en plus que tu deviens à l'aise. Et tu te rends compte que ça devient de plus en plus facile. Et que finalement, ça fait pas peur, une fille. Parce que, attends, les femmes, vous le savez pas, hein, celles qui écoutent le podcast, euh, vous faites peur à tous les mecs. Quand vous êtes... Bah bon, tout. La majorité des mecs, vous leur faites peur. Quand on a 14, 15, 16 ans, on a peur, hein, on se chie dessus quand on va vous parler. Mais plus tu le fais, et plus tu te rends compte en fait que bah, c'est juste un autre être humain. Et t'as pas besoin d'avoir peur. Et elles le sentent. Elles le sentent.
Et devine comment ça s'appelle ce feeling-là. Ce feeling de faire une demande à son cerveau et qu'elle soit acceptée. Que ça soit facile. Que ça passe crème. Que tu paniques plus. Que tu n'as plus ton système de défense qui se met en mode alerte. Ça s'appelle la confiance en soi. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est se construire une banque de preuves irréfutables qui appuie qui nous prétendons être. Je répète, la confiance en soi se construit avec une banque de preuves irréfutables qui appuie qui nous prétendons être. Sans preuve, simplement avec des paroles en l'air et des ouais, j'ai confiance en moi, je suis je suis le plus fort, je suis le plus charismatique, mais sans preuve concrète, sans preuve tangible qui appuie qui nous prétendons être, c'est que du vent, c'est que de la merde. Et maintenant, il faut que vous arrêtiez de prétendre que vous êtes charismatique, que vous êtes courageux, que vous êtes gentil même, que vous êtes ce que vous voulez, tant qu'il n'y a pas de preuve. Parce que c'est du vent, c'est se mentir à soi-même, c'est pas avoir confiance en soi, hein. C'est de l'ego, c'est de l'égocentrisme, et c'est se mentir à soi-même. Et ça peut être très très dangereux. Et en ayant ça, en comprenant ce concept, vous avez débloqué quelque chose de tellement puissant. Parce que toutes ces années à douter de soi-même, toutes ces années à entretenir cette graine du doute, vous pouvez les changer. Parce que, attention, c'est une course sans fin. Parce que oui, vous vous construisez un dossier de preuves, comme j'ai dit. Mais un dossier de preuves seulement pour des choses que vous avez déjà accomplies. Donc, je redonne un exemple avec la course. Si vous êtes seulement habitué de courir 5 km, et puis demain vous voulez courir 10, 15, 20, 30 km, les mêmes doutes vont revenir. Les mêmes doutes de « Putain, est-ce que je suis capable? Non, attends, non, je suis pas capable. Non, je suis pas capable. » Et ces doutes-là peuvent même survenir pendant votre course. Non, mais t'es qui, Seth? Arrête, stop, arrête, mec. T'es une merde, tu peux seulement courir 5 km, tu peux pas faire plus, je sais pas, tu penses que t'es qui, et blablabla. Et surtout, en plus, ces doutes-là sont amplifiés lorsque vous faites avec quelqu'un qui a plus de facilité que vous. Quelqu'un qui court pas vraiment, mais qui arrive à faire des meilleurs temps que vous, qui arrive à courir plus longtemps que vous, qui arrive à être moins épuisé à la fin, alors que vous êtes en train de crever. Vous vous dites, putain, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Ça sert à rien et tout. Et à chaque fois, il faut se battre. À chaque fois, il faut que vous vous rappeliez que vous êtes déjà passé par là. Vous êtes déjà passé par la phase où vous ne saviez pas si vous étiez même capable de faire ce que vous essayez de faire. Vous êtes déjà passé par là. Et la vie, c'est qu'une succession d'accomplissements et de victoires sur ces doutes. Et c'est comme ça qu'on obtient une confiance en soi de titane qui ne se détruit jamais. C'est comme ça que n'importe quel défi auquel vous allez faire face, va vous sembler non pas facile, mais possible. Parce que la vie va être difficile. Je veux dire, on va prendre un exemple qui va être très loin, parce que bon, comme moi, tu dois probablement être assez jeune, mais dans un futur lointain, lorsque tu vas devenir père, je te le souhaite, ou mère, pour les femmes qui nous écoutent, eh bien, c'est un défi que tu n'as jamais relevé. Et tu peux. Mais tu vas douter, en fait. Tu vas te dire, mais est-ce que je suis bon? Comment on fait? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Comment on gère telle crise et tout? Et si tu t'es construit une confiance en soi, et si tu as accompli des choses, alors que tu ne savais même pas si tu pouvais les compléter par le passé, alors au moins, ça ne va peut-être pas être plus facile, mais au moins, tu as la certitude que c'est possible. Et c'est vraiment, vraiment puissant comme mentalité. Parce que ça se dégage. Votre confiance en vous, là, ta confiance en toi, elle se dégage. C'est une aura. C'est une aura autour de toi.
Et là, je parle précisément pour les hommes qui nous écoutent. La confiance en soi se fait ressentir par les femmes. Elles ont un sixième sens, le sens de la gêne, le sens du malaise, qui se fait ressentir facilement. Elles le sentent lorsque quelqu'un a confiance en lui réellement. Elles le sentent. Vous pouvez demander à n'importe quelle femme. Elles vous diront qu'elles le sentent. Elles le sentent lorsqu'un mec fait un semblant d'avoir confiance en lui. Lorsqu'il fait un semblant d'être charismatique. Lorsqu'il fait un semblant d'être courageux. Parce que, à la moindre occasion où il faut être courageux, il ne l'est pas. Donc, sa confiance en soi, c'est que du vent. C'est de l'ego. Elles le sentent. Et c'est là que vous devenez réellement charismatique. Vous devenez charismatique en étant des gens qui ont un dossier de preuves irréfutable qui appuie qui vous prétendez être. Lorsque vous allez raconter à la femme que vous draguez ou à laquelle vous parlez que vous êtes quelqu'un de courageux, elle va vous demander « Ah oui, pourquoi? Comment? Voilà. Tu peux me démontrer en fait que tu es courageux ?» Et tu pourras lui raconter une histoire. Et si c'est une disquette, eh ben, tu te tires littéralement une balle dans le pied. Parce que elle va peut-être, soit elle va y croire, ou soit elle va complètement sentir grâce à son sixième sens, là, je sais pas comment appeler ça, mais bon, vraiment, les femmes, il faut que vous m'expliquiez comment vous faites, parce que c'est incroyable. J'ai vu des hommes se faire ridiculiser en essayant de raconter des disquettes à laquelle j'ai cru. Et lorsqu'après j'ai parlé avec une femme, elle me dit « Mais non, mais c'est du vent, hein. Ça paraît. » Parce qu'il a dit d'une telle façon, parce que ses épaules ont rentré, parce qu'il fuyait le regard, parce qu'il n'avait pas une posture qui démontrait qu'il était en confiance, parce que ça paraissait qu'il réfléchissait lorsqu'il racontait son mensonge, pour être sûr que tout colle. C'est fou. C'est complètement fou. On est déjà à 22 minutes de podcast. Vraiment, j'espère que ce concept de la confiance en soi et du banquier est vraiment compris. Parce que la prochaine fois que vous allez aller à la salle, la prochaine fois que vous aurez la flemme de faire votre séance, ben vous direz, putain, là il faut que je me construise une nouvelle preuve, que je suis capable, que je suis quelqu'un qui est discipliné. Ouais, on dit toujours oui, je suis discipliné. Et ben là, j'ai l'occasion, attention, vous devez voir chaque occasion de difficulté comme une occasion de se construire une preuve. Parce que la preuve se construit, bien sûr, dans la difficulté. Lorsque, justement, on n'est pas sûr de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Ou qui on prétend être. Et c'est là qu'on peut se construire une preuve. Si c'est facile, si je sais déjà que je peux courir 2 km, bah, c'est pas vraiment une preuve que je me construis, je le sais déjà. Mais si je sais pas, si je peux faire mon entraînement aujourd'hui parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatigué, parce que blablabla, et ben là, si je l'accomplis, c'est une preuve. C'est une preuve qui appuie qui je veux être, qui je prétends être. Et aussi, il faut faire attention à l'inverse. Hein. Si vous ne la faites pas, ça vous donne aussi une preuve et ça alimente cette plante, cette graine de doute pour que, eh ben, elle vous nique par la suite, tout simplement. Alors, si je peux conclure sur tout ça, comme je l'ai dit, c'est un combat qui est perpétuel. Toute votre vie, vous allez avoir des doutes sur vos capacités, sur si vous êtes réellement capable de passer à travers un défi, passer à travers une épreuve, de continuer à étudier, de passer à travers vos études. Donc que ce soit avec les femmes, avec les études, avec le travail, avec la salle, avec ce que vous voulez, vous allez avoir des doutes sur vos capacités à les accomplir. Et c'est normal. Et c'est ça qui va vous différencier, au final, de quelqu'un qui a réellement confiance en lui et de quelqu'un qui va laisser sa graine du doute le contaminer pour le reste de sa vie. Vous allez vous construire un dossier de preuves irréfutable. Et je vais conclure là-dessus. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et je te souhaite une semaine remplie d'une seule chose, de chercher la difficulté.